through our 4 questions. Please identify yourself and the media you're covering. Thank you. Jim Nuger from Bloomberg. As part of the crisis mechanism, one of the proposals on the table today was for some sort of orderly default procedure if all else fails. What is your view of coming up with an orderly default procedure? What was the view around the table, and will this be in part of the proposals that you take forward? Let's be very concrete and precise. The ad hoc mechanism that we have agreed to support Greece and to ensure the stability of the euro area as a whole does not include any provisions for debt restructuring. Crisis management is a part of the mandate of the task force. It is only in this long-term context, not for today, not in the framework of the Greek mechanism, nor in the framework of the 750 billion. It is only in a long-term context that one member country consider that if a permanent crisis resolution framework were to be developed for the future in the euro area, consideration should be given to a procedure for orderly state insolvencies. So in the short term, nobody proposed that kind of scheme. Yes. Ben Nimmo from the German press agency DPA. Mr. President, a lot of these proposals will impact directly on member states' budget planning throughout the political cycle. So how are you going to make these proposals bite, and how are you going to make them effective when member states come up towards elections, when their spending is really under scrutiny at home, and when they are under political pressure at home to increase their spending? Thank you. I can't answer on a hypothetical question, of course, but I simply see that the Spanish and the Portuguese government took very courageous and important measures. Other countries are ready to do so. We have agreed on the summit of the Eurogroup that all countries will accelerate their fiscal consolidation. I think the sense of urgency is so big, and all are very conscious of that sense of urgency, that the electoral calendar is not the highest priority. I'm convinced that the sense of urgency is too big, therefore. Yes, please. Merci. Griselda Pastor, je suis ici, votre droite, je crois. Pardon, dans le coin, de la radio espagnole Cadena Ser. J'aimerais savoir la proposition pour communitariser une partie de la dette des pays que vous alliez défendre dans la salle. Est-ce qu'elle a été acceptée comme point de travail pour les débats? Et après, une question plus générique. Est-ce qu'on est d'une certaine façon devant une sorte de CIG à niveau de ministre pour revoir vraiment à fond les normes qui ont permis la naissance de l'euro? Quant à votre première question, moi je n'ai rien proposé. J'ai mentionné une idée. Et je peux vous confirmer que cette idée-là, on ne l'a pas discutée à fond. Ça a été mentionné, mais il n'y a pas eu une discussion. La discussion a été plus générale. Il n'y a pas eu une discussion sur ce thème précis. Quelle était votre seconde question, au juste? Ouais. Est-ce qu'on est devant une sorte de CIG à niveau de ministre pour revoir les normes? Est-ce que le chemin que vous ouvrez aujourd'hui va... Les normes budgétaires, non, les normes de l'Union, les normes qui ont permis la naissance de l'euro. Ah, et vous voulez parler des changements du traité. C'est ça que vous voulez dire. Oui. Eh bien, on a convenu ceci, qu'on discutera sur le fond des choses. Quels sont les instruments dont on a besoin pour atteindre nos objectifs. Nos objectifs, c'est-à-dire avoir plus de discipline budgétaire, avoir, disons, plus de convergence aussi sur le plan de la compétitivité, pour avoir plus de gouvernance ou de gouvernement économique. Eh bien, on discute des objectifs. La seconde question, c'est quels sont les instruments les plus appropriés.
Là, la discussion sera tout à fait ouverte. Aussi, si ça implique des changements de traité. Il y en a qui ont défendu cette idée, il y en a d'autres qui l'ont rejetée et d'autres qui ont émis des conditions. Mais notre discussion se fera surtout d'abord sur les objectifs. Si je peux tirer une conclusion, mais c'est une conclusion provisoire, les discussions qu'on a eues sur ce thème, c'est qu'on doit le plus qu'on peut travailler dans le cadre des traités actuels. Bien sûr, ça rend les choses beaucoup plus faciles et ça nous permet de travailler beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite. Les changements de traités, ça prend du temps, beaucoup de temps. Mais donc, on n'a rien exclu. Toute discussion est ouverte. La chose la principale, ce sont les objectifs. Last question. Mr. President, Thomas Miglierina, Swiss Radio Television, you said you should strengthen the Stability Pact. Is there a consensus, or is there a consensus coming also on the issue of sanctions for laggards? We discussed sanctions, and I could say that one of the conclusions of our debate was that it's very clear that was a broad consensus on the principles of having sanctions, financial sanctions and non-financial sanctions. So I was really not surprised, but I was pleased that everyone is ready to go ahead with a strong stability and growth pact, and that we need to implement this. And if we need sanctions, well, we will provide new sanctions, more than is now provided in the Stability and Growth Pact. Okay? Thank you for your attention. Bye-bye.